D'abord, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ici même, à ce micro, hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, disait ça n'est pas possible. D'abord, ça n'est pas souhaitable, disait-il. Ça, c'est une question politique. Mais il disait même que ça ne passait pas le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, ça c'est complètement faux. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais il ne faut pas se dissimuler derrière des arguments juridiques comme ça qui n'existent pas. Je pense que les Français, dans leur ensemble, tous bords politiques confondus, ont parfaitement compris que les milliardaires, les multimillionnaires, les centimillionnaires s'étaient enrichis beaucoup plus rapidement que la moyenne au cours des 10-15 dernières années. Et je veux dire, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire, si on prend les 500 plus grandes fortunes répertoriées par le magazine Challenge, qui n'est pas un repère, Qui est le nouveau, qui est pas un repère de gauchistes. qui est vraiment Oui, mais alors vous le savez, nouvel étendard. non, parce que les données beaucoup plus larges qu'on a en mêlant toutes sortes de sources confirment ça et même l'amplifient Donc, dès lors qu'on élargit la autant focale. Mais l'avantage, tous ensemble cette liste. là, c'est que c'est très clair. C'est qu'on a 500 fortunes qui, d'après Challenge, en 2010, pesaient collectivement à peu près 200 milliards d'euros. Ils n'étaient pas pauvres, hein, déjà, ça allait bien. Aujourd'hui, pèsent collectivement 1200 milliards. Les Donc, mêmes 500. vous êtes multiplié par 6, tout le monde comprend bien que le produit intérieur brut, le salaire moyen, le patrimoine moyen des Français n'a pas été multiplié par 6. Et donc, la proposition d'impôt plancher sur le patrimoine, qu'on appelle taxe Zuckman, qui est vraiment, pour moi, la taxe Zuckman, c'est vraiment le minimum syndical. C'est-à-dire qu'on propose simplement de taxer à 2% par an les 1800 contribuables qui sont au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine, qui correspondent en gros aux 500 familles des 500 plus grandes fortunes. C'est vraiment le minimum, parce qu'avec 2% par an, il faut bien voir que ces fortunes, d'après les données de Challenge, se sont enrichies de l'ordre de 7-8% par an, en moyenne, au cours des 15 dernières années. Donc, avec 2% par an, il faudrait un siècle pour juste revenir au point de départ de 2010, qui n'était pas un état de pauvreté pour ces personnes. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une question de justice fiscale minimum. Et là, je pense que le bloc central, actuellement, en refusant cette perspective qui est vraiment le minimum syndical, est complètement à côté de l'histoire et nous met dans une situation intenable.